Et voici la caisse dans laquelle il est arrivé. Donc, j'ai tenu à la garder parce qu'on va organiser l'exposition permanente de Manu Dibango sur ce support. Alors ça, c'est les larmes aux yeux et j'ai énormément d'émotions à vous répondre. Il s'agit du piano de Manu Dibango qui m'a été confié par son fils Michel Dibango. Probablement parce que c'était aussi quelqu'un de très important pour moi. En tout cas, Manu Dibango était mon maître, mon mentor dans la musique, dans les choix que j'ai fait finalement de devenir chef d'orchestre et de me consacrer à la promotion des musiques noires d'Afrique, de la Caraïbe et de l'Amérique, des Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté aussi dans la vision du piano dans la musique africaine. Parce que Manu Dibango, quand je ne le connaissais pas encore, j'étais alors âgé de 14-15 ans lorsque je découvrais son album Mélodie africaine, piano solo, en 2 volumes. Et le fait de découvrir cet album, c'est en vinyle à l'époque, vous savez, c'est ce qu'on avait, m'a permis d'entrer dans la réalité de la musique africaine, transcrite pour le piano. Et c'est comme ça que je suis entré moi-même dans l'univers de la musique africaine, parce que vous savez, quand vous êtes pianiste, tout de suite on vous propose le jazz, le classique, et la musique africaine n'a rien à voir a priori avec cet instrument. Et Manu Dibango, à travers ces 2 œuvres, m'a connecté à moi-même, à l'Afrique. Et puis, finalement, je suis entré dans l'univers artistique et musical de cette légende. Et ça m'a permis de me rendre compte que non seulement il m'avait relié à l'Afrique par le piano, mais il m'ouvrait des univers qui sont les univers des Africains de l'autre côté. Et déjà, j'étais sensible aux Africains de l'autre côté à travers des gens comme le groupe Kassab, le groupe Malavoie, la compagnie créole et bien d'autres, Tabou Combo. Et je me retrouve avec un Camerounais qui fait en fait la synthèse de tous ces univers à la fois artistiques et musicaux. Et c'est comme ça que je suis en fait. Et puis en 2003, on fait un premier concert avec lui, notamment dans le cadre de mon premier projet là, avec le groupe Macal. Et puis depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais quitté en fait. Et voici la caisse dans laquelle il est arrivé. Donc, j'ai tenu à la garder parce qu'on va organiser l'exposition permanente de Manu Dibango sur ce support. C'est vrai qu'il avait déjà beaucoup d'espace au Centre culturel Ubuntu et que finalement, je lui ai dédié cet angle-là pour raconter la relation que lui-même avait avec ce piano qu'il nous a confié par le biais de son fils, à qui je dis merci aussi parce que Michel a pris la peine de venir vers nous pour nous demander de prendre possession de cet instrument, toute la symbolique qui est dedans.